Le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le développement en Afrique, avec la coopération de l'IANSA, a bien voulu profiter de votre présence ici pour vous entretenir sur deux faits complémentaires au travail que vous êtes venu faire à l'ONU. Le premier de ces faits, c'est une présentation du tout dernier instrument juridique en matière du contrôle des armes légères et de petit calibre en Afrique, c'est-à-dire la Convention de Kinshasa, qui couvre l'ensemble des 11 pays de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEAC plus le Rwanda. L'autre événement, l'autre fait dense, ce sera un échange sur le traité sur le commerce. In this capacity as co-chair of the International Action Network on Small Arms, which is a global movement against gun violence, linking civil society organizations, working to stop the proliferation and misuse of small arms and light weapons. IANSA supports efforts to make people safer by reducing demand for such weapons, improving firearm regulation, and strengthening controls on arms transfers. Through research, advocacy, and campaigning, IANSA members are promoting local, national, regional, and global measures to strengthen human security. We accepted to cooperate with ANREC to hold this side event so that we will have an opportunity to share with you at least our contribution towards the Arms Trade Treaty process. And we hope that this opportunity that we have will also enable us to share with you the contribution of civil society. Mesdames, Messieurs, ce soir, on va vous faire une brève présentation de la Convention de Kinshasa. Autrement dit, c'est la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions, de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, préparation et accès. Moi, ma question, c'est une question pratique. Je pars du constat qu'il y a des États qui sont États partis au protocole de la SADC, au protocole de Nairobi et à cette nouvelle convention. Alors ma question pratique est la suivante. Par rapport à l'étendue et au contenu des obligations légales d'un tel État, lorsqu'il y a des dispositions pour écouter même de manière succincte les différents exposés, c'est parce que vous avez estimé qu'il y a peut-être des bureaux d'étendement quelque part, et de par nos expertises et de par nos échanges, on aurait permis, en mettant un certain nombre d'informations à votre disposition, à la société civile d'être plus outillée pour faire peut-être son lobby. Je vais axer mon intervention principalement sur deux aspects. Dans un premier temps, de dire c'est quoi le Razalak en fait, et vous nous dire par la suite quelle est sa contribution dans ce processus d'élaboration. Il va sans dire qu'un peu partout à travers le continent, il y a des réseaux en fait régionaux qui ont été constitués, et en Afrique centrale, nous nous sommes rendus compte que quand bien même la structure de la société civile intervienne au niveau national et travaille sur la question, il a manqué un cadre fédérateur, une plateforme d'action commune en la matière. Et c'est ce qui a motivé en fait les représentants que nous étions, qui en marge également des travaux que nous avons eus à Libreville, nous avons pu constituer en fait ce réseau qui est jeune dans sa constitution, mais représente les institutions qui ont une certaine expérience adhérée en la matière. C'est ce qui d'ailleurs aurait facilité notre participation au processus d'élaboration, je dirais, de la Convention. La CAC est un regroupement de 10 États. Le Rwanda s'étant retiré de cette organisation depuis 2008.
Il fait cependant partie des signataires de cette convention sous les auspices des Nations Unies. Pour en parler donc très brièvement, nous allons aborder la question par l'environnement justificatif de cette convention de Kinshasa. Nous poursuivons par la vision des États de l'Afrique centrale. Ensuite, nous verrons l'action des États de l'Afrique centrale face au phénomène des ALPC, pour terminer par l'appréciation que font ces États de la convention. Ceci a commencé avec l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies le 6 décembre 2006 de la résolution 6189 relative à un futur instrument global et juridiquement contraignant établissant les normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques. Mais il est important aussi de souligner qu'avant l'adoption de cette résolution, d'autres initiatives ont été entreprises par le groupe d'experts restreints. 5 États de l'Union africaine, à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Kenya et le Nigeria, ont participé activement à ces travaux et ont beaucoup contribué. Lui-même, aux travaux du groupe de travail à composition non limitée, en 2009, les États de l'Union africaine ont participé activement dans ça et ils étaient nombreux. Et aussi, lors des 3 derniers PREPCOM, les États d'Afrique, le groupe africain a fait entendre sa voix et sur les champs d'application, le paramètre, les critères et aussi la mise en œuvre du futur test. Eh bien, l'objectif de notre rencontre, c'est pour échanger avec la presse beaucoup plus largement sur les 2 thèmes qui ont animé, qui ont permis la tenue de la réunion de l'Union africaine sur les armes légères de petit calibre. Pour faciliter la tâche et pour faire en sorte que l'Afrique tout entière parle d'une seule voix, la Commission de l'Union africaine a reçu mandat lors du sommet de Malabo pour entreprendre ce travail qui permettrait à ce que les points de vue ou les positions nationales africaines soient harmonisées. L'objectif poursuivi s'inscrit dans le cadre de notre objectif d'ensemble de promotion de la paix et de la sécurité sur le continent. Comme vous le savez, les armes légères et de petit calibre font peser leur circulation, trafic illicite, font peser une grave menace sur la paix et la sécurité dans nombre de pays africains. Et il y a de cela plus d'une décennie, l'Union africaine avait déjà articulé une position commune des États membres, je pense que c'était en 2000, avant une conférence des Nations Unies sur la question. Et nous avons poursuivi le travail engagé, la stratégie qui a été convenue par les experts gouvernementaux africains couronnent ce travail qui date, comme je l'ai dit tantôt, qui remonte à plus. J'aimerais savoir si les journalistes ont été associés à votre conférence qui se tient de We know the full name of Mr. Dube, who is representing YANSA. And then also we want to know what are the main lines of the decisions you arrived at, the experts have arrived at. I know you haven't finished or completed your work, but can you give us slightly an idea about the recommendations made for the adoption of an African Union strategy? And also let me about les armes légères et de petit calibre. Les armes légères sont servies par une équipe de plusieurs personnes. C'est le cas des mitrailleuses lourdes. Ce sont des mitrailleuses, des armes qui tirent par la balle. Une seule personne ne peut pas déplacer cette arme.